Alors, salut Leïla, Leïla Hello! Baudouin. Allô, allô. Hello! Hey, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi Enfin, aussi. enfin, Ouais, on a ça la fait chance de longtemps. faire une entrevue parce que On je était voulais censés t'avoir avant chaque combat, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je voulais t'avoir en entrevue depuis qu'on a lancé 120 secondes, mais tes nouvelles de combat s'annulaient une après l'autre. C'était une péripétie après une autre. Ça finissait plus de s'étirer. Puis là, finalement, après un an, un peu plus qu'un an, même d'inactivité, on va le dire. Ouais. C'est pas de la vraie inactivité, là, parce qu'on s'entraîne quand même, hein, Je mais reste active. d'inactivité, mettons, de combat. Finalement, 19 février, dans moins de 2 semaines, à peu près 2 semaines, on retourne sur le ring. Comment tu te sens? Enfin! C'est juste un mot. Enfin! Ça a été long, ça a été pénible. Tu sais, ça a été... Ouais. on en remonte au Mexique l'année passée avec le combat d'annuler 30 minutes avant. Je pense que j'avais une main de TP en train de faire taper l'autre, puis c'est comme non. Ah Ah, oui, OK. c'est vrai, parce que si on revient en arrière, toi, tu avais un combat de prévu l'année passée, à peu près, en janvier, hein, je pense, si je me Ouais, trompe pas. fin janvier, c'était le 29 janvier, si je me Ouais. trompe pas. Puis tu as Ouais. testé positif à la COVID, quasiment un pied dans le ring, dans le fond. Puis Ouais, c'est c'était ça. probablement un faux positif, comme on voit souvent. Surtout au début là, de la COVID, dans ces premières peut-être 12 mois de COVID-là, il y avait beaucoup de faux positifs. On l'a déjà vu avec Michaela Maillard aussi. Peut-être que tu avais déjà eu la COVID avant aussi, mais en tout cas, c'est arrivé ce Ouais, test-là c'est ça. juste avant de monter dans le ring. Tu étais TP à moitié, comme tu dis. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a personne dans la gang qui l'a. Tu sais, après ça, ils m'ont isolé. En plus, mon coach aussi, tu sais, il l'avait. Fait que, tu sais, sûrement qu'on l'avait attrapé au même moment. Mais, tu sais, il y a Probablement. personne dans la gang qui l'a pogné après ça, tu sais, qui a testé positif par la suite, là. Puis, il y a personne qui a eu de symptômes. Ils sont tous allés se faire tester aussi quand ils sont venus au Québec. Puis, il y en a pas un qui l'a pris. Puis, tu sais, je sais qu'on n'était pas supposé, mais on faisait pas vraiment attention. Les câlins, partage de nourriture, Mais toi, tu tout le étais déjà tralala. comme en une sorte, tu étais nagé dans une sorte de bulle avant parce que tu avais fait un camp d'entraînement Mhm. aussi. Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Tu l'as, peut-être que tu l'as attrapé, puis qu'il restait aussi, je sais pas, c'est arrivé, le test est arrivé Exactement. positif. Il a fallu que tu vives avec. As-tu été obligé de rester longtemps au Mexique après? Parce que dans ce temps-là, il me semble que c'était au moins Ouais, 14 ben c'est jours. 2 semaines, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Fait ça. que ça a été ça. Fait que Ça change. financièrement, je trouvais ça long parce que, tu sais, j'ai pas eu de paye pour mon combat, malgré que j'ai fait la pesée, que j'ai été là, j'ai Mm. pas eu rien. Tu sais, c'est sûr que aussi, vu que j'étais hors du pays, ben j'ai pas de chômage non plus. Fait que j'avais hâte de revenir. Puis là, vu que j'ai quitté le pays, mon chômage était gelé. Fait que quand je suis revenue, finalement, il a fallu que j'appelle le chômage. Là, 3 semaines. Ça a pris 3 semaines, ça a pris 21 jours parce qu'ils disent que ça peut prendre 3 semaines avant que ton truc puisse être traité. Ça a pris la date Ben oui. limite. Fait que, tu sais, finalement, ça a pris vraiment du temps. Je pense que les restaurants ont réouvert un petit peu en mars. Là. Puis ma première paye du restaurant, j'ai eu mon chômage de comme décembre à mars, qui a tout Ben, rentré en même temps. c'est Fait ça, que c'est ça que a toi, été tu long. comptais sur ta paye de boxeuse parce que les restos étaient fermés, dans le fond, puis tu n'avais pas de chômage à cause de tout ce qui s'est passé. Tu n'as pas eu ton chômage tout de suite, c'était compliqué. C'est pas Exactement. facile. C'est pas la facile, la vie d'athlète, en confinement, puis en pandémie, puis on est tanné, on le sait toutes. Là, par contre, les choses reprennent. Bon, tu devais te battre au mois de septembre, si je ne me trompe pas, en sous-carte de tes pères Makhmoudov. Là aussi, ça a été annulé. Après ça, il y a eu des rumeurs que ça allait peut-être être un petit peu plus tard parce qu'il devait y avoir un gros gala avec Eye of the Tiger. Ça aussi, ça a été annulé. Maintenant, là, on a une date 19 février contre une fille qui s'appelle Monica Selene Alcala, une Mexicaine qui a une fiche positive. Je suis allée Ouais. vérifier un peu c'est qui. C'est une Mexicaine qui a une fiche positive. C'est une Mexicaine qui a l'air intéressante. Elle a un programme qui la suit, elle, qui s'appelle Chica Box en arrière. J'ai vu ce programme-là, d'ailleurs, parlait de toi la semaine passée. Ouais, Ils ont fait ouais, j'ai vu. des posts, c'est ça. Donc, je trouve que c'est intéressant comme défi pour un retour après un an d'inactivité. Est-ce que tu connais des choses sur cette boxeuse-là ou c'est très difficile d'aller chercher de l'information? Non, ben en fait, j'ai trouvé, tu sais, on a demandé une vidéo parce que on voulait avoir une vidéo d'elle, tu sais, avoir juste une boxeuse, puis on sait pas à quoi s'attendre. Fait que, tu sais, ils nous ont Oui. envoyé comme un screen record, tu sais, d'une partie du combat. Euh,
Puis la partie n'était pas super intéressante, c'était très flou, puis on était comme un peu capable de voir. Puis finalement, quand tu m'as tagué sur le truc là, de Chika's Boxing, Chica Box, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis allée voir la page, puis là, j'ai vu qu'elle était comme représentée justement par Chica Boxing, Chica Box, puis elle avait, je pense, j'ai fait mon enquête finalement. T'as fait ton enquête, Ouais, c'est ça? c'est ça. Dans le fond, j'ai vu qu'elle était dans un bon, tu sais, dans une genre de bon gym à Mexico City, je crois. Puis souvent, comment ça fonctionne au Mexique, puis je pense qu'aux États-Unis aussi, un peu nous, comme quand on fait des galas amateurs avec les gyms, eux, ils font des galas, mais professionnels. Fait que c'est comme Ouais. si leur gym, c'est le promoteur. Fait que Oui. son gym à elle promotait, dans le fond, ce gala-là. Donc, j'ai trouvé son dernier combat là, qui était en novembre de cette année, mais de l'année passée, en fait. Là. J'ai trouvé ce gala-là, puis j'ai défilé, puis j'ai vu qu'elle se battait finalement. J'ai trouvé la partie du vidéo qu'il nous avait envoyée, mais là, j'ai eu le combat au complet. Fait que là, tu as une meilleure idée un peu de qui tu Vraiment. vas affronter, puis ça doit Ouais. t'aider dans ta préparation. Oui, définitivement. Tu sais, c'est une fille, elle est vraiment bonne. Pour vrai, elle se débrouille super bien. C'est pas une fille qui est costaude physiquement. J'ai vu qu'elle se battait dans les featherweight, puis même 123, là, de ce que j'ai vu. Fait que, tu sais, de monter à 130 pour moi, qui, moi, marche sincèrement à 140, 144 dans la vie, tu sais, je suis pas petite, là. Je suis quand même imposante. Fait que j'ai hâte de voir comme qu'est-ce que ça va donner. Je pense vraiment que je peux lui faire mal puis la bousculer. Mais tu sais, comme j'allais dire, elle se débrouille super bien défensivement. Elle a une bonne vitesse. Mais tu sais, si je compare une vitesse de 123 livres avec une vitesse de 123 livres, c'est peut-être pas la vitesse qu'on veut. Mais c'est sûr que c'est vraiment une des meilleures adversaires que je vais avoir eu jusqu'à présent, là, considérant la dernière fois. Mon dernier combat au Mexique, c'était pas super. Mais c'est rare aussi, hein, qu'on sait le nom de l'adversaire en avance, souvent chez les Ouais. femmes. Souvent, ça arrive à 3 semaines d'avis, c'est TBA sur BoxRec jusqu'à la dernière minute, puis même vous autres, vous avez un nom, mais c'est toujours susceptible de changement sans préavis, même avant que ce soit sur BoxRec. Là, tu as comme la chance d'avoir vraiment un nom depuis, même si tu n'avais pas grand-chose sur elle, tu as quand même eu le nom assez tôt dans le processus, presque Ouais. pour avoir un camp d'entraînement Ben, pour complet. janvier, ça aurait été elle. Si ça n'avait pas Ouais. été annulé, ça aurait été elle. Fait qu'on a gardé la même adversaire. Fait que c'est le fun pour ça aussi. Là. Ça permet de se préparer. Puis, tu sais, on remonte à mon premier combat. Là. C'est un drôle de fun fact. Mais mon adversaire avait changé. Je me suis fait dire à la conférence de presse, ouais, ben, tu changes d'adversaire. Ah Conférence de oui. presse qui était. Conférence de presse, après ça, c'est la pesée le lendemain, puis après ça, c'est le combat. Fait que 3 jours avant, tu changes d'adversaire, ton adversaire arrive ce soir. Ah, OK. Parce que mon adversaire, qui devait être une Mexicaine, avait fait un accident de voiture en se rendant à l'aéroport. Fait que, tu sais, Ça, c'était fait que pour ton début pro, là. exactement. Fait que, tu sais, Stéphane Noyer, il a fait tout qu'une job. Il m'a trouvé quelqu'un, la fille, je l'ai vue à peser le lendemain, puis je suis allée la voir, puis j'ai dit, hey, merci, sérieux, d'avoir Merci de short m'avoir notice, là. exaucé. C'était une fille qui venait de la République tchèque. En plus, avec le décalage, il a fallu qu'il parte super tôt, tu sais. Fait qu'on a monté le poids. On devait se battre à 132, je pense qu'on a monté le poids à 135 pour que ça n'aille pas trop de misère aussi avec l'avion et tout ça, là. Mais tu sais, wow, là, genre, zéro préparé. Mais tu sais, c'est une fille qui se tenait super en forme. Je pense que 2 fins de semaine avant, elle était dans un gala de MMA ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'était super correct. C'était une très bonne adversaire en plus. Ça avait été une belle guerre. La fille, elle savait se battre. Fait que ça, c'était mon combat préféré là, de mes 3 combats, là, Je sincèrement. m'en rappelle de ce combat-là, mais je me rappelais plus de ça, qu'il y avait eu un changement d'adversaire de dernière minute, puis toutes ces Ouais. péripéties-là. Il faut que tu sois fait tough hein, quand même, parce que c'est pas si évident que ça. Pas connaître l'adversaire ou de connaître l'adversaire, puis rien trouver de l'adversaire, puis de se préparer, dans le fond, sans trop savoir qui va se présenter. En fait, on sait le nom, mais on ne sait pas quel type de boxe il va y avoir devant soi dans le ring, ou encore des changements de dernière minute comme ça, des cancellations de combat de dernière minute quand tu as fait un camp. C'est un peu la vie des boxeuses chez les filles. On voit ça aussi chez les gars un peu, mais chez les filles beaucoup plus. Comment on fait pour vivre avec ce stress-là tout le temps? Quand on dit, alors, on s'en va en combat, Leïla, là, toi, il faut que tu penses à tout ça, puis en même temps, il ne faut pas que tu y penses trop. Non, ben c'est ça. Puis dernièrement, tu sais, je ne vous cacherai pas, moi, ça a été très difficile. Ça a été une partie, je suis même allée consulter mon psychologue que j'avais arrêté de voir parce que j'allais beaucoup mieux suite à mes péripéties qui s'étaient passées dans ma vie. Puis je suis juste allée le voir parce que, excusez, j'ai un ami qui joue à côté. C'est correct. C'est correct. Puis
c'est ça, fait que, tu sais, je suis allée le voir, puis c'était un psychologue sportif, tu sais, fait que je voulais juste vraiment m'aider parce que ma crainte dans ma tête, puis ma pensée, c'était, ça va jamais, ça va jamais bien plus que quelques semaines dans ma vie, tu sais. C'est vrai, je trouve. Fait que c'est ça, c'est toujours, tu sais, ça va bien, puis à un moment donné, boum, il y a quelque chose qui arrive, puis ça l'arrête. Fait que des fois, c'est un peu difficile de se dire, ah, ben ça va bien, là, fait que ça continue de bien aller, tu sais. Puis après, avant que mon combat du 23 septembre soit annulé, je me souviens que j'avais eu vraiment beaucoup de commanditaires qui se sont présentés pour ce combat-là. Puis, tu sais, ces commanditaires-là, il faut que je les honore encore à ce jour. Ça fait déjà plusieurs mois. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une perte de commandite pour moi à ce niveau-là, Oui. parce que si je m'étais battue, j'aurais pu avoir encore plus d'opportunités. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je me souviens que je parle avec mon père, puis on est à 10 jours du combat. Puis jusqu'à présent, ça a lieu. Puis là, je dis à mon père, tu sais, voici la somme finale de ce que j'ai ramassé. Je suis vraiment contente. Ça m'aide vraiment. Ça m'enlève un stress. Parce que personnellement, moi, j'ai beaucoup de stress financier avec ça. Puis dans la boxe, si j'ai pas de, j'ai pas de stress niveau boxe, j'ai pas de stress niveau COVID, si j'en ai pas, ben j'ai juste le stress financier. Fait que ça m'a vraiment sorti la tête de l'eau énormément. Puis là, mon père me disait, hey, tu dois vraiment être contente. Puis je disais, ben papa, on dirait que je me garde une petite jambe. On dirait là, que je suis contente, mais je ne veux C'est pas comme trop pas montrer. Je veux pas donner le trop droit. montrer à la vie que je suis contente parce que, tu sais, d'un coup, que la vie a fait ah, elle est trop contente, on va y sacrer quelque chose. Puis je te jure, là, Marielle, là, je te jure, là, pas moins que 5 ou 10 minutes après, Frank Duguay m'appelle. Leila, ton adversaire s'est cancellé, elle a quelque chose au cœur, elle peut pas venir. J'étais genre, c'est sûr, tu niaises, François, c'est sûr, tu niaises. Je hurlais, j'étais comme, ben voyons donc, puis je viens plus. J'ai pas rappelé mon père tout de suite parce que je voulais pas qu'il se sente mal, puis je voulais pas genre lui faire de peine. Je l'ai rappelé comme 4-5 jours après. Là, j'étais comme, comment je vais lui dire ça? En plus, ils sont tellement déçus pour moi, ils sont tristes. Puis tu sais, une autre chose qui est vraiment drôle, c'est que mon chum, ça va faire 2 ans et demi que j'étais avec lui, puis il m'a jamais encore vu boxer live. Ça n'a pas de sens. C'est l'enfer, hein? Puis, tu sais, il aurait pu me voir boxer à Rimouski, c'est juste que lui, à ce moment-là, il faisait une maîtrise à Sherbrooke. Fait qu'il y avait un examen, je pense, la journée de mon combat ou la journée avant. Fait qu'il n'avait pas le temps de se rendre. Ou le lendemain, je pense. Fait qu'il m'avait regardé à Cage au Sport. C'est bien spécial. Il sort avec une fille, ça fait 3 mois. Puis même, en fait, ouais, c'est ça. Ça faisait 2-3 mois qu'on sortait ensemble. Puis il s'en va s'asseoir à Cage au Sport pour me regarder me battre. Il trouvait ça spécial en maudit. C'est ma blonde, elle. C'est C'est ma ça, blonde. c'est elle, c'est Ton ma voisin. blonde qui est sur la grosse écran géant. Là, fait que, Puis là, le ouais, monde c'est est là, ben spécial. oui, ben oui, ben oui. Oh oui, c'est ma blonde. C'est vraiment moi. Fait que c'est ça, tu sais, Oh il m'a là pas là. vu encore boxer live. Fait que, puis tu sais, c'est niaiseux, mais en 1 an, comme tu dis, d'inactivité et même plus, j'ai regardé une vidéo promotionnelle tantôt de moi pour mon combat de Rimouski, là, puis je suis comme, tabarouette, je suis donc ben lente. Je suis donc ben pas bonne, je me trouve Parce que ça a épouvantable. évolué. Là. En 1 an d'une activité, ce que les gens ne comprennent pas des fois, et qu'il faut expliquer, c'est que vous avez passé énormément de temps à vous entraîner, à travailler, à répéter, répéter et répéter des routines d'entraînement. Puis il y a beaucoup de boxeurs et de boxeuses qui sont dans la shape de leur vie là, présentement Ouais. parce qu'ils ont tellement travaillé, ils ont pris le temps. Tu sais, c'est le désavantage de la COVID, c'est une chose, mais l'autre côté de la médaille, c'est que vous avez vraiment, vraiment pu progresser dans un gym à l'abri des regards aussi. Alors, Ouais. les gens qui cherchent t'es qui pour savoir quel type de boxe tu fais, ça va probablement être une Leila différente qui va être dans le ring là, que cette Mais tu sais, fille-là de j'imagine, c'est mettons, ça, ouais. exactement. Tu sais, j'imagine que cette fille-là doit taper mon nom sur YouTube, puis il y a quelques vidéos qui circulent de moi qui datent des Gants dorés 2015, puis C'est tu ça. sais, c'est vieux, là, tu sais, je suis pas en toute la même personne depuis ce temps-là. Des Gants dorés 2015, j'avais 9 combats aux Gants dorés, tu sais. J'en ai 34 amateurs, puis 3 professionnels. Fait que, tu sais, je suis une toute autre personne, puis ça fait 8 ans de ça, c'est niaiseux. Ben, 8 ans, ouais, c'est ça. Ça fait, ben, pas 8 ans, mais ça fait 8 ans que j'ai commencé à boxer. Ça fait 8 ans Fait que tu as commencé à boxer. que, Puis, ça fait quelques années que tu es pro, bien sûr. À peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. 3 c'est 4 2 ans. ans et mon premier combat, c'était octobre 2019.
Toi, là, j'ai pris ton entrevue avec Gilbert Delorme puis LP ce matin au 91.9. Je me rappelais pas de ça que tu avais dit à RDS, que tu voulais rien savoir de passer pro. Ouais, Comment je ça, tu sais. voulais rien savoir de passer pro? Là? Donne-moi des détails. Ben, à ce moment, je sais pas. Je sais pas parce qu'aujourd'hui, je retournerais peut-être pas en arrière. Ben, je retourne en arrière. En tout cas, on va en parler, mais à ce moment-là, moi, je venais d'être couronnée championne canadienne. Je venais de réaliser qu'il était une partie de mon rêve. Je me disais, yes, ça va déboucher. Je m'en vais avec Boxing Canada. Fait que, tu sais, quand on m'a dit tournée pro, t'aimerais-tu ça tourner pro? Ben, j'avais dit que dans Box Pro, ça m'intéressait pas parce que je trouvais qu'il n'y avait rien pour les filles à ce C'est pas moment-là. faux. C'est pas faux. C'était pas faux. Puis aussi, ce que, tu sais, les combats, ça commence à avoir plus d'envergure et tout ça. Depuis que j'ai tourné pro, ça a explosé. Là. On s'entend, faut pas manquer le bateau. On s'entend. Non. Mais tu sais, je me disais, ça sera pas payant de 1, je serai pas respectée de 2, j'aurai peut-être même pas de contrat de 3. Fait que tu sais, je me disais, pourquoi aller dans quelque chose c'est ça, qui me semblait c'est ça, je me disais même là, que j'allais aller dans le MMA parce que j'avais commencé à faire du jiu-jitsu, j'en ai fait pendant 1 an. Puis je me disais, je vais aller dans le MMA, tu sais. Je vais être bonne, tu sais. Puis dans le MMA, je trouve que les filles, tu sais, c'est niaiseux, mais en boxe, les filles, ils ont peut-être, quand tu es bien connu, tu as une centaine de mille de followers, 50 000, si t'es 50, 100 000 followers, puis tu check Amanda Nunes, elle a genre 5 millions. Fait que, je veux dire, je me disais, j'ai peut-être plus à gagner en allant là-dedans, tu sais. Pas pour être connue, mais pour performer, pour faire des bonnes bourses et tout ça. As-tu déjà eu un rêve olympique? Puis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles non plus aux Olympiques, on va se le dire. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y en a, puis il n'y avait pas beaucoup de catégories de poids. Ça a beaucoup progressé dans les dernières années. Toi, à un certain moment donné, tu étais championne canadienne. Est-ce que tu aspirais à aller plus loin du côté des amateurs, puis vraiment là, prendre peut-être faire un cycle olympique, un 4 ans de cycle olympique? Ben 100% pour vrai, c'était ça. Je me disais quand j'ai tourné pro, quand j'ai gagné champion canadien, je me disais, this is it, là, je suis là, I made it, j'étais contente. Je pleurais, là. Je me souviens, je vais toujours me souvenir de ça, je vais essayer de ne pas pleurer parce que c'est très émotif comme moment. Puis quand j'en parle avec mes parents, on pleure à toutes les fois quand on en parle. Puis après, là, quand j'ai ma médaille au cou, après, on est sur le bord du ring, puis mes parents sont venus à Victoria parce que mes parents, c'est des parents qui suivent vraiment partout, là, partout ce que je vais dans les sports. J'avais un combat à Gaspé, ils venaient, tu sais, mon père était venu à Edmonton l'année des championnats canadiens d'Edmonton, fait qu'ils sont venus à Victoria, ils veulent être. J'ai aussi un chat qui miaule. Désolée. C'est correct. Fait que c'est ça, tu sais, puis on est sur le bord du ring, puis tu sais, on se rappelle qu'on est 1 an, même pas 1 an plus tard de quand mon ex s'est enlevé la vie, puis que je l'ai retrouvé. Fait que tu sais, ça a été une année tellement difficile, puis avant le combat, puis durant le combat, je me disais, c'est à moi, ça se peut pas que j'aille tout fait ça, puis tout traverser ça pour pas gagner, puis j'étais la rage de vaincre qu'il y aurait eu n'importe qui en avant de moi, je pense que j'aurais marché dessus, là, en voulant dire, j'avais tout ce bagage-là qui venait avec moi. Puis là, on est après le combat, j'ai gagné, j'ai ma médaille, puis c'est moi, puis c'est fait, puis je suis là avec mes parents, puis je leur dis, hey, tu sais, après toute l'année que je viens de passer, je peux pas croire que j'y vis ça, tu sais, puis on pleurait, puis mon père était de même. T'étais chargé d'émotions, t'étais chargé de bagages, de choses que tu avais vues, que tu avais vécues. Ben, c'est ça, quand tu dis que ton ex-conjoint s'est enlevé la vie, c'est parce que c'est toi qui l'as trouvé aussi. À un moment donné, il faut continuer sa propre vie, mais c'est dur de sortir de chocs comme ça. C'est des chocs importants, puis ça peut changer complètement ta manière de t'entraîner, ta manière d'agir à tous les jours. J'ai passé proche d'arrêter de boxer. Parce que, tu sais, Jimmy, à la base, c'est un gars qui était un petit peu anxieux, un petit peu très anxieux, mais introverti surtout. Fait que, tu sais, après ça, moi, quand j'étais arrivée puis que j'avais une année full fructueuse en boxe, j'avais gagné les gants dorés. J'étais arrivée au gym 3 semaines avant les gants dorés. Puis mon coach avait dit, ah ouais, on y va, tu sais, vas-y pour le fun, vas-y à 141. Je pesais genre 139, tu sais, il était là, t'auras pas de déshydrate à faire, vas-y pour le fun, tu sais. Puis finalement, je gagne ma demi-finale, je knock mon adversaire en finale, tu sais, qui est une vraie 141, là, qui s'est déshydratée puis tout, là. Moi, j'arrive à 138 habillée, ça balance.
Fait que, tu sais, c'était comme wow. Fait que finalement, va à Calif ou à 141 aussi. Je me dis pourquoi pas. Après ça, va au championnat canadien. Je finis deuxième, tu sais, puis c'était mon objectif. Fait que, tu sais, j'étais allée en Tunisie aussi. Tu sais, j'avais une grosse année, puis j'étais allée en Tunisie 11 jours. Après ça, j'étais allée à Edmonton. Je suis partie souvent. Fait que, tu sais, lui, on dirait que ça l'a comme mis un petit peu. Moi, j'étais full en lumière, puis lui, un petit peu dans l'ombre. Fait que, tu sais, il avait dit à sa mère, mais maman, je pourrais jamais lui dire d'arrêter de boxer, tu sais. Je peux pas lui demander ça. C'est vrai, il aurait jamais pu me demander ça, puis il a été très Non. gentil de pas le demander. Mais après ça, je le voyais bien qu'il était malheureux, fait que je lui ai proposé qu'on se laisse, tu sais. Moi, je suis bien, mais toi, t'as pas l'air bien, t'aimerais-tu mieux qu'on en finisse, tu sais? Notre relation, pas notre vie. Oui. Puis finalement, ben c'est ça. Il a décidé, après ça, on s'est laissé. Puis après ça, c'est passé d'autres choses. Puis ça a fini en sorte qu'il n'a pas été capable de passer par-dessus ça. Fait que, tu sais, moi, j'associais beaucoup ce deuil-là, puis le fait qu'on se soit laissé à cause de la boxe. Fait que, tu sais, après ça, j'ai eu beaucoup de la misère à revenir à boxer. Fait que, tu sais, j'ai passé l'été à on and off. Fait que ma solution, ça a été de commencer à faire du jiu-jitsu. Fait que c'est pour ça que j'ai fait du jiu quand j'ai de la misère à renouer avec mon sport. J'essaie de faire autre chose. Fait que là, je faisais du jiu 2 fois semaine, plus de la boxe. Fait que je revenais tranquillement comme ça. Puis par la suite, c'est ça, j'ai retourné au Gant Doré. C'était vraiment spécial parce que c'était à la même place que l'année précédente. Puis Jimmy était là, la fois d'avant, avec sa famille. Puis là, c'était dans le même endroit. J'avais pas bien boxé. J'avais gagné, mais j'avais pas bien boxé. Puis j'étais pas contente. Puis c'était pas un bon feeling. Puis je me disais, on aurait dit, j'aimais plus ça. Puis là, vu que j'avais gagné, ben, j'ai été invitée à aller en Pologne. Puis, tu sais, c'est poche, là, je parle comme si j'étais pas chanceuse, mais ça me tentait même pas d'y aller, tu sais, j'étais comme, T'étais j'angoissais, déprimée. T'étais déprimée. vraiment. Mm-hmm. J'angoissais à l'idée d'y aller, parce que je me disais, hey, tu sais, qu'est-ce que je fais là-bas si je me tape une crise de panique, puis tout, puis j'en ai fait tout en plus, parce que on était à quelque part, puis j'ai vu une photo circuler, puis ça m'a juste, des fois, l'image te frappe, puis elle vient, puis il n'y a pas de manière de la contrôler, mais c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai pris une petite pause après la Pologne. On était genre en novembre. Fait que j'ai pris une pause jusqu'à Noël. Puis après ça, je suis revenue en janvier pour les qualifs. Je me suis entraînée fort. Puis là, je me suis qualifiée. Je suis allée dans ma bonne catégorie à 132. Puis j'ai travaillé fort avec Émilien, qui est mon coach actuellement. Là. Avec Émilien, on a travaillé fort ensemble. Il m'a développé comme ça, pas de bon sens. Puis j'ai vraiment progressé avec lui. Puis après ça, championnat canadien, c'est passé que j'ai gagné. Fait que tu sais, ça a tellement été difficile. J'ai pensé proche d'arrêter de boxer, mais finalement, tu vois, j'ai continué, puis ça l'a donné ce que ça l'a donné aujourd'hui. Fait que, c'est un beau message aussi. Oui, c'est un beau message, puis ça montre que le sport peut être un bon exutoire aussi quand on a des problèmes, hein, quand de se dédier, parce que le sport, c'est de la routine, c'est de la stabilité d'une certaine manière. Hein. Quelqu'un qui va s'entraîner de façon régulière, de façon organisée, va suivre vraiment quelque chose, va se discipliner, ça te force à focaliser sur certains objectifs bien précis, puis souvent, c'est ça qui peut te sortir du marasme, comme on peut dire, là. Ouais. Oui. Puis toi, la santé mentale, c'est important pour toi. Tu parles beaucoup de santé mentale des hommes. Je vois ça beaucoup passer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est important pour toi. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Pourquoi ça vient de chercher ça, la santé mentale des hommes? Est-ce que c'est un peu à cause de Jimmy, ce qui est arrivé, ou pas nécessairement? Oui, définitivement, oui. Tu sais, moi, mettons, quand j'avais 11 ans, le frère de mon père s'est enlevé la vie aussi. Fait que, tu sais, j'ai côtoyé la mort très jeune. Mes 4 grands-parents, tout le monde est décédé déjà, tu sais. Fait que je suis plus allée dans des funérailles que dans des mariages. C'est quand même triste, mais c'est ça. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. Je suis vraiment désolée quand je suis mal à l'aise, je ris. Ça va bien. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, pour ce qui est de la santé mentale des hommes, c'est que personnellement, je trouve que on met beaucoup la lumière sur les mouvements féministes. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment bien. Je dénonce pas ça du tout. Non. C'est super que les femmes prennent de la place, mais tu sais, actuellement, les femmes prennent de la place, puis c'est correct, mais il y a des gars aussi qui souffrent en silence, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les gars aussi, tu sais, quand on parle de masculinité toxique, toi, mettons, je te dis masculinité toxique, à quoi tu penses quand je te dis ça? Souvent, les gens vont imaginer un batteur de femmes, un violeur, un agresseur. Mais la masculinité toxique, c'est pas juste ça. Ça englobe les mauvais comportements des hommes, les mauvais comportements masculins, mais c'est aussi tout ce qui est ne pas parler de ses émotions. Ouais. Être un homme. Tu sais, quand on dit hey, sois un homme, arrête de faire ta tapette, des trucs comme ça. Les préjugés, tous les préjugés, là. Ouais. C'est des choses qu'on devrait effacer de notre vocabulaire, je trouve, qui
fait vraiment, vraiment, vraiment important. Justement, de traiter quelqu'un de tapette, c'est péjoratif pour quelqu'un qui est homosexuel à la base, mais aussi c'est de le dire qu'il n'est pas homme. Mais tu sais, c'est quoi un homme dans le fond? Mais tu sais, la société idéalise l'homme comme étant un gars qui rapporte le pain sur la table pour sa famille, qui rapporte l'argent, qui est le pilier, qui c'est ça, qui est la personne importante, qui te, hey, voyons, arrête de pleurer, voyons, tu sais, faut que tu sois un homme, faut que tu sois fait fort. Et souvent qui néglige ses enfants d'une certaine manière parce qu'il fait passer le travail avant. On a encore cette idée de garçons qui ne s'impliquent pas dans la vie de leurs enfants. Or, c'est plus nécessairement le cas, mais c'est un préjugé qui existe encore. C'est ça. Fait que ça fait partie de la masculinité toxique. Fait que, tu sais, les féministes parlent beaucoup de la masculinité toxique, mais je trouve que cette partie-là n'est pas mise en lumière parce que moi, la première, quand j'ai entendu masculinité toxique récemment, je pensais que c'était juste ça, les comportements négatifs des hommes, mais ça rentre aussi tout ce qui parle justement tout l'aspect santé mentale. Exactement, tout ce que l'image d'un homme que la société projette. Puis tu sais, je donne souvent cet exemple-là, mais quand on pense aux annonces là, de Dodge, là, de truck, là, genre rame, fort, robuste, là, comme un homme. Puis là, tu sens là, que c'est de la grosse testostérone. Ben, tu sais, toutes ces choses-là, ces images-là qu'on voit, les films. J'ai réécouté une série récemment là, qui s'appelle Outlander, qui est incroyable sous toutes les angles. Ça parle de plusieurs tabous. Puis justement, le gars principal, qui est un gars vraiment musclé, beau, puis tout ça, ben, il pleure souvent. Ça l'arrive plusieurs fois qu'on voit ses émotions, puis je trouve ça beau. Je trouve ça important. Fait que ça devrait plus exister, tu sais, puis c'est normal de parler de ses émotions. Puis c'est ça, je pense qu'il faut normaliser le fait que les hommes peuvent avoir besoin de support émotionnel parce que c'est pas juste les filles. Puis tu sais, les filles, c'est juste qu'on est habitué. Une fille, ça braille. Une fille, ça a le DSPM. Une fille, ça crie quand ça la couche. Tu sais, nous autres, on a le droit comme par défaut. C'est comme si on avait le droit par défaut puis que c'était normal. C'est normalisé, comme tu dis. C'est défini à la télé, c'est défini par la société, c'est défini par nous, c'est défini de génération en génération. Mais tu sais, c'est aussi défini pour les hommes aussi, c'est défini. Tu sais, je pense à mettons, à mon beau-frère qui dit à mon filleul de 8 ans, de 7 ans, bon, ben quand je vais être partie, là, parce que, tu sais, mettons, il allait travailler dans le nord de Montréal, tu sais, il partait toute la semaine. Quand je vais être partie, là, il va falloir que tu prennes soin de maman. Ben, tu sais, le petit gars de 17-8 ans, là, lui, il se dit, si ma soeur, mettons, elle décède dans un accident de char, ben, il va dire que c'est sa faute. Il va s'en vouloir toute sa vie, j'ai pas protégé maman. Tu sais, ça commence par des petites choses comme ça, des petits commentaires comme ça. Fait que faut vraiment faire attention. Puis c'est ça, je pense qu'il faut vraiment en parler davantage. Puis il y a aussi, là, il y a beaucoup de gens qui se suicident ces temps-ci, encore plus qu'à l'habitude, surtout autour de moi. Puis tu sais, j'ai fait la remarque avec un de mes amis qui a perdu justement un de ses bons amis, un très bon ami à moi. J'ai fait la remarque, puis j'ai dit, tu sais, c'est rare que tu peux dire à quelqu'un, hey, aujourd'hui, là, je prendrais mon char puis je me sacrerais dans un mur de béton avec. Souvent, quand tu vas dire ça à quelqu'un, la personne va dire, hey, mais hey, dis pas ça, hey, dis pas d'affaire de même, hey, faut pas que tu dises ça. Fait que là, en disant ça, parce que tu es tellement mal à l'aise que la personne t'a dit ça, ben tu viens fermer toute discussion. La personne, elle s'ouvre à toi. Au lieu de lui dire pourquoi, explique-moi pourquoi. Ben c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu as envie? Oui, pourquoi? Parle-moi. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te faire, de sacrer une balle dans la tête? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te foncer dans le fossé avec ton char? Qu'est-ce qui fait? Parle-moi, as-tu besoin d'aide? Veux-tu en parler? Je suis là pour toi. Au lieu de dire, hey, dis pas ça, arrête de dire des affaires de même. Puis là, la personne, elle se ferme, puis elle n'en parle pas. Tandis que ça, quand il ouvre la porte comme ça, c'est niaiseux, mais c'est un petit signe délicat. Puis je suis sûre que si les gens écoutent ça, ils vont pouvoir s'imaginer des gens dans leur vie qui leur ont dit ça à m'amener. Tout le monde a entendu quelqu'un parler comme ça, puis beaucoup de gens ne savent pas comment réagir. Il y a un malaise, comme tu dis. Effectivement. Je pensais pas qu'il était sérieux. J'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. J'aurais jamais imaginé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des choses comme ça.
Leïla, C'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est important. Fait que ben, j'aimerais vraiment ça, en faire plus. Fait que c'est mon objectif. mais tu es toute jeune, tu as le temps en masse d'en faire plus. Ouais. Fait que tu as déjà commencé, puis je suis sûre que tu vas continuer là-dedans parce que c'est vraiment une cause qui est intéressante. Toi, Leïla, tu as été adoptée toute jeune. Tes parents sont un peu plus vieux que peut-être les parents de tes amis. Tes frères et sœurs ont une bonne différence d'âge avec toi. Toi, tu étais la petite fille de la maison. Là. La petite, ils m'appellent comme la ça. petite Hein. gâtée, là, c'est ça. Là. Ben, gâtée. C'est sûr que je suis gâtée, mais pas, je suis pas un enfant roi non plus. Non. Mais c'est drôle parce que tu dis la petite, mais mes parents m'appellent la petite. Quand ils parlent de moi, là, c'est la petite. C'est C'est toujours la comme ça. petite, bon, Ouais. je m'en suis doutée, tu vois. Quand tu as commencé à boxer, parce que toi, tu étais une skieuse à la base, tu faisais des compétitions et tout, puis tu as transité tranquillement vers la boxe comme sport de prédilection, même si tu skis encore. Tes parents, ils ont dit quoi de ça? Parce que comme tu dis, il y a quelques années de ça, il n'y avait pas tant de filles qui boxaient. Puis, il y a des préjugés aussi autour des filles qui boxent, hein? Il y en a beaucoup. Ouais. Ben, tu sais, mon père, moi, c'est un gros fan de la boxe professionnelle. Fait qu'il était tellement content, là. Hey, wow, ma fille qui va boxer. Puis, hey, je me souviens, j'avais 13-14 ans, puis je faisais de la compétition de ski dans ce temps-là. Puis, il disait, puis on regardait Lucien Boutet, puis se battre, puis tout ça. Puis, il était là, toi, je te verrais te battre, là. Puis là, j'étais, t'es-tu malade? Non, je vais me briser la face, non, non, non. Tu sais, la petite fille de 14 ans, là, avec full le physique important à cet âge-là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Tu sais, je me souviens de ça. Puis quand j'ai voulu commencer la boxe, ma mère, que j'ai dit que je voulais faire du cardio-box, c'était là, non, 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 parle-moi en face. Elle voulait pas rien savoir, fait que j'appelle mon père. Souvent, c'est quand pas dit non, j'appelle maman, puis quand maman dit non, j'appelle pas. Ils sont encore ensemble. Hein. Par contre, ils sont encore mariés. Ça a marché à Ça certains fait plus de 35 pareil. ans qu'ils sont mariés, sont heureux. Fait que maman avait un Mais, peu plus de misère, puis papa, lui, était tout enthousiaste de ça. exactement. Fait que mon père, il venait voir des entraînements. Des fois, c'était à Rivière-du-Loup. On demeurait peut-être à 45 minutes de route. Fait que il venait voir des entraînements, tout ça. Puis, ils n'ont pas raté un de mes combats. Là. Ben, je pense qu'ils en ont peut-être raté un sur les 30. Ben, en fait, ils ont raté ceux que j'étais hors du pays, pour te donner une Mexique. idée. Ils ont raté le Mexique. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Ils ont raté le Mexique, ils ont raté la Pologne, la Tunisie. Mais, Ouais. mon père, aussitôt qu'il peut, il est là. Fait que tu sais, mais comme j'allais te dire, c'est que ma mère, par exemple, quand sa fille gagne, elle est contente. Fait que je te jure que quand elle a vu que sa fille était bonne, là, elle était du genre à Elle faire. était Là, fière. Leïla, tu t'es-tu entraînée cette semaine? J'étais comme, ouais, mais toi, tu t'es-tu entraînée? Arrête de me dire de m'entraîner, toi, entraîne-toi. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, un petit peu une gérante d'entraînement, là. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, sur le coup, elle disait non, mais quand elle a vu que je gagnais puis que j'étais bonne, ben, elle s'est dit, OK, finalement, ça me fait moins peur que prévu. J'ai plus peur pour les autres, finalement. C'est correct, c'est correct. Tu sais, tu as fait ton parcours, tu as eu une belle carrière amateur, gagné les championnats canadiens, tu es allé au Gant doré, au Gant d'argent, tout ça. Tu as voyagé un peu. Ça n'a pas fonctionné comme tu voulais avec Boxing Canada, on le sait. Ça n'a pas abouti avec un plan de carrière pour te faire un cycle olympique. Puis c'est là que tu as pris une décision de bifurquer vers les pros. Tu es chez Eye of the Tiger. Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre, Eye of the Tiger, de te prendre à l'essai? Comment ça s'est passé? Je sais que Camille. Tellement pas. Tellement pas, pour vrai. Je m'attendais tellement pas à ça. Puis ça a été vraiment le fun. Puis tu sais, je pense que Camille, on a eu comme un coup de foudre. C'est pas d'amour, on s'entend, mais un coup de foudre de personnalité, là, c'est ça. Exactement. Tu sais, Camille, il fonctionne beaucoup avec ça. Quand il sent quelqu'un, que quelqu'un est bon et tout ça, tu sais, c'est ça. Si la face de quelqu'un ne te revient pas, elle te revient pas, mais si elle te revient en maudit. Puis, tu sais, Camille, je me souviens, dans le fond, on avait juste jasé avec Antonin au départ. Puis Antonin, il avait dit, ah, ben, tu sais, on pourrait faire un petit truc à court terme, là, un genre de petit contrat de 3 combats. Puis finalement, quand je suis arrivée à la conférence de presse qui était un mois avant le combat pour annoncer mes débuts professionnels et tout ça, ben, j'ai eu à m'asseoir avec Camille et Antonin. Puis j'ai comme parlé un peu de moi à Camille et tout ça. Puis tu sais, il avait entendu aussi à la conférence de presse. Puis j'ai comme parlé un peu de mon vécu et tout ça. Puis de quel genre de personne que je suis. Puis Camille, il a comme il a comme zéro parlé avec Antonin. Puis il a juste regardé Antonin et il a dit, sais-tu quoi, Antonin? On la signe à long terme. Ouais. Elle, je la Il dit, veux. on la signe à long terme. Là. Il dit, on passe pas à côté de ça. Il dit, je t'offre un contrat à long terme. C'est ça. J'étais comme, On ben, dit pas non à tabarouette. ça. Hein? C'est ça. Puis tu sais,
Surtout, moi, ça a quand même été un stress quand j'ai tourné pro parce que là, je me disais, OK, le contrat de 3 combats, c'est pas sûr. Tu sais, ça veut pas dire qu'après ça va déboucher. Puis au Québec, quand on tourne pro, ben, en tout cas, on peut pas retourner amateur. Fait que là, je me Non. disais, c'est un pensée-y bien. J'ai appelé Daniel Bouchard, j'ai appelé Ariane Fortin, j'ai appelé Patrick Denis, j'ai appelé Vincent Thibault parce que je le connaissais, puis je savais qu'il était avec Iron Tiger. J'ai pris tous les commentaires des gens possibles, puis je me suis dit, tiens, je vais prendre le plus de feedback possible, tu sais. Puis finalement, j'ai pris la décision de tourner pro quand même. Les commentaires de Daniel Bouchard étaient comme, ben, tu sais, il faudrait que tu devrais aller chercher un petit peu plus d'expérience internationale, mais tu sais, je comprends aussi qu'avec Boxing Canada, ça n'a vraiment pas marché. Fait qu'en même temps, tu sais, t'es mieux d'être heureuse puis de faire ça que d'être malheureuse puis essayer de forcer comme ben des athlètes ont fait avec Boxing Canada. Fait que fais ce qui te rend heureuse. Puis j'ai fait ça m'a rendue heureuse. Puis c'est la COVID qui m'a rendue malheureuse. Oui, mais c'est ça. Comme beaucoup de boxeuses, ça a retardé les plans de plusieurs. Hey, je veux juste, pendant qu'on est comme dans un internet, je vais juste brancher mon sel parce que vas-y, branche ton sel, branche ton sel. On est entre nous. En même temps, je pourrais te dire, la COVID a retardé le plan de bien des gens. Ouais. En même temps, il se passe beaucoup d'affaires tout d'un coup dans ta catégorie de poids. Chez les 135, chez les légers. Ça commence à être intéressant pas mal dans cette catégorie-là. Ben là, tu sais, on parle de... Il faut peut-être attendre d'être rendu, placé pour te dire ça. Je vais me mettre une rallonge comme ça. Je vais pouvoir, pas de problème. Être assis à la même place, ça ne sera pas trop déstabilisant lors du montage. Pour ceux qui ne savent pas, là, qui nous écoutent, Leïla, elle aime ça, l'action, de toute façon. Fait qu'il n'y a pas de problème. Hier, Leïla m'avait même offert. Elle dit, on peut faire l'entrevue mercredi, mais je vais être sur le tapis roulant en même temps. Puis j'ai dit, j'ai dit, ben, je vais te laisser une chance, là. On pourrait la faire jeudi à la place, là. Oui, c'est ça. Hey, si je tourne mon téléphone, ça chie tout? Je ne sais pas. Je peux l'essayer. Ça peut. Je vais rester de même. Je vais essayer de le mettre dans une boîte de Kleenex. Hey, on est Ah, t'es parfaite. Écoute, tu l'as l'affaire. Tu l'as. OK. Oui, c'est ça, chez les 135 livres, il y a plein d'affaires qui se passent, ça bouge. Là, il va y avoir un gros combat, le plus grand combat de tous les temps chez les femmes, Amanda Serrano contre Katie Taylor. Ouais. Ça a été annoncé pour le 30 avril. C'est dans ta catégorie. On sait que toutes les ceintures appartiennent à Katie Taylor. Toi, tu commences ta carrière, on peut dire que tu es encore à 3 combats, 4 bientôt, dans tes débuts de carrière pro. Je sais que les boxeurs, vous n'aimez pas ça, visualiser trop loin, hein, parce que c'est un combat à la fois, puis tout ça, puis je ne veux pas non plus te parler de futurs adversaires, puis tout ça, mais toi, à la fin de l'année, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit passé dans ton année 2022? Des combats. Beaucoup de combats. 3-4, hein? Idéal, au moins. Eye of the Tiger, 3-4 combats. Ben, tu sais, en fait, là, on va tout de suite comme corriger la situation, c'est que là, mon combat est à 130 le prochain. C'est vrai. 135, je suis pas petite, je suis assez imposante physiquement pour ça, mais tu sais, je serais même, si je faisais une diète encore plus stricte que je fais actuellement, je serais même capable de descendre à 125. Ton poids idéal, c'est 130, donc ça serait chez les super plumes. Exactement. OK. Ça serait ça ma catégorie idéale, je pense. Oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'affaires chez les super plumes. Hein. Exactement. Je le dis aussi. Je le dis. Oui, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, à la fin de l'année, avoir fait 3-4 combats, ça serait intéressant. Avoir monté peut-être dans les rankings. Est-ce que tu oserais peut-être viser un top 15, un top 10? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais? Ben oui, mais je ne sais même pas comment faire pour. Je sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment ça marche, ces affaires-là. Je connais rien à boxe professionnelle. Pour monter, ben là, ça dépend. Il y a des associations, puis tu as BoxRec. Hein? Je ne sais même pas comment ça fonctionne en plus. Tu sais. Mais mettons, mon objectif que je connais, c'est certainement d'aller chercher une ceinture NABF. Parce que je sais qu'à partir d'une ceinture NABF, ça ouvre d'autres portes. Tu vas en avoir une en jeu, je pense, hein, une ceinture NABF sur ton prochain combat ou pas encore? Celui-là qui s'en vient, non? Oui, non, pas tout de suite. Mais il faudrait pour une ceinture NABF, je pense là, que selon ce que Frank m'a dit, il faudrait que ça soit au moins 8 rounds. Mais là, la régie n'autorise pas à ce qu'on fasse directement un 8 rounds. Il faut absolument que je fasse un 6 rounds avant. T'sais, en Europe, eux autres,
ils peuvent commencer, faire un 4 rondes, un 6, un 8, un 10, puis c'est fait. Nous, il faut faire genre 6 combats de 4 rondes, 4 combats de 6 rondes, Parce que 8 combats. je regardais Brie Holling contre Sky Nicholson qui vont se battre. Je pense qu'ils vont faire un 6 rounds pour le début pro de Sky Nicholson, que ça va se faire aux États-Unis. Puis j'étais comme, ah ouais, mais pourquoi nous autres on fait des 4 rounds? Pourquoi? Ben, c'est ça. C'est vraiment une loi qui est faite par la régie ici, là. Fait que c'est ça qui c'est un peu dommage à ce niveau-là. Fait que, même moi, pour mon 6 rounds, pour l'avoir demandé, ça a été quand même, fallu qu'on le demande, puis je savais pas si ça allait être, on remonte à l'année passée, là, quand ça avait été accepté au Mexique, on savait même pas si elle allait l'accepter, mais j'étais comme crime, mais je n'ai 34 combats amateurs, là. Oui. J'en ai fait plein des 4 rondes. Non, l'expérience est là. L'expérience est là, ça, c'est sûr. Là, peut-être en fin d'année, tu serais capable d'aller chercher un 8 rounds. Ça se peut. J'aimerais ça même, mais si je suis capable d'y aller pour en mai, un combat de 8 rounds puis une ceinture à la BF, j'aimerais ça. Moi, plus vite que ça va, plus contente que je suis. Fait que, si, mettons, je fais un 6 puis on est capable de pousser et d'aller chercher pour un 8 en mai, ben, on fera une ceinture à la BF en mai. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais moi, n'importe quoi qui vient à moi, je suis prête. Puis, je veux aller chercher ça comme ça vient le plus vite possible, mais bien le faire aussi. Fait que si je refais un autre combat de 6 rounds en avril, puis j'en fais un 8 après ça en mai, ben, ça sera ça aussi. Si je fais un autre combat en mars, ça ne me dérange pas de me battre à chaque mois pendant les prochains mois. J'attends après ça depuis 2 ans. Là. Quand tu regardes le top de ta catégorie, selon toi, c'est qui la grosse pointure à battre? Parce qu'on a vu Terry Harper se faire knocker solidement par Alicia Baumgartner, puis elle s'en va chez les légers à 135. Elle a décidé qu'elle n'activait pas sa clause de rematch contre Baumgartner, mais tu as des filles comme Maillard, tu as Choi qui est au top, tu as des Maïva Madouche de ce monde. Qui, selon toi, est le danger public dans la catégorie? Puis pourquoi? Ah, définitivement Michaela. Michaela Mayer est incroyable. Pour vrai, là, elle boxe A1. Elle est parfaite de A à Z. Elle fout juste assez la merde aussi, genre, durant les combats. Elle est un peu bitch. Elle est bitch, mais elle va pas plus loin que. Ah non, elle joue un peu le rôle, elle a un petit peu d'attitude, mais on reproche pas ça à un gars. Ça dégage, oui, mais ça dégage la confiance en elle. Puis moi, je trouve ça beau. Puis souvent, des fois, les gens n'aiment pas ça, les gens qui ont confiance en eux, parce qu'eux, ils n'ont pas confiance en eux. Fait que, tu sais, Michaela, c'est ça. Elle dégage la grosse confiance, elle sait qu'elle est capable. Tu sais, elle a fait un statement, puis elle a tellement raison, parce que après qu'elle ait battu Maïva Madouche, elle a dit « You're welcome everyone », en voulant dire « Personne ne l'aurait fait, je l'ai fait pour vous autres. » J'ai fait le ménage, c'est ça qu'elle dit. J'ai fait la grosse job. J'ai fait la grosse job sale parce que se battre contre Maïva Madouche, là, c'est tout. Hey, on l'a vu, là, en tout cas pour ceux qui l'ont vu. Maillard, pour elle, Madouche, c'est la deuxième. Elle se voit au top, puis elle voit à Madouche ensuite, puis après ça, elle voit toutes les autres. Là, le but, dans le fond, c'est de tranquillement, mais sûrement monter dans la catégorie pour être capable d'aller chercher des combats qui vont être différents, mettons, d'un adversaire qu'on trouve au Mexique à une semaine ou 2 d'avis, comme on voit souvent présentement en boxe féminine. Et la catégorie est riche. Il y a beaucoup chez les super plumes de talent. Hein. On parle d'Alicia Baumgartner, mais des Tiara Brown de ce monde, il y en a plein. Toi, dans le fond, le but, c'est de te battre souvent, c'est de progresser, peut-être d'aller chercher un titre NABF cette année. Avec ça, tu serais contente. Tu aurais l'impression que le travail est fait. Ben, qui est en cours, là. Qui est en cours? Non, parce que ça serait jamais fini. Tu aurais l'impression qu'il y a un plan. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça aussi qu'on me dise, ben Leila, c'est ça les objectifs cette année. Et toi, où est-ce que tu veux te rendre, s'asseoir puis discuter de tout ça, j'aimerais ça. T'es rendu là, t'asseoir avec Marc Ramsey puis dire, Marc, exactement. Là, je veux qu'on se fasse un plan, Marc. Parce que la boxe féminine s'en va de même, puis ma catégorie est forte, puis il y a beaucoup de visibilité dessus. Marc, si tu nous écoutes, c'est le temps. C'est un plan avec Leila. Elle est vraiment enthousiaste. Puis elle y tente de s'asseoir avec toi. Tout le monde autour de moi aussi me donne l'impression que je suis bonne. Je pense que je suis bonne. Mon coach Émilie me dit que je peux vraiment rivaliser avec les tops. Je me suis full améliorée. C'est un combat à la fois, mais
encore une fois, j'ai commencé à boxer à 18 ans. J'ai encore plein de choses à apprendre en boxe. J'ai appris à faire des blocs. Non, mais t'es C'est comme jeune il faut. aussi, t'es C'est jeune, ça, ta tu courbe sais. de progression, là, s'en va comme ça. Chaque combat est un Exactement. apprentissage pour toi, là. Chaque combat, il Exactement. faut que tu ailles chercher. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas ça non plus, hein. On dit tout le Mm, temps: «Ah, tel adversaire, ah, mais tel adversaire». C'est parce que chaque combat est censé t'amener quelque chose de mm. plus, un morceau de plus dans la conquête, dans le fond, dans ta carrière. C'est un peu ça aussi. On fabrique une Ouais, carrière étape par étape en s'améliorant, là. exactement. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que pour moi de m'entraîner comme je le fais là, ben, je suis en apprentissage à tous les jours. Là, tu sais, là, je m'en vais m'entraîner, mon deuxième entraînement tantôt, puis je vais encore apprendre. Je m'en vais faire du sparring avec des gars parce que j'ai pas de filles avec qui faire du sparring, malheureusement. Fait que je vais sûrement manger une petite volée, mais regarde, ça fait partie de la game. Puis C'est ça. je mange mon mot de piste, puis j'y vais. Puis un gars, c'est plus explosif, c'est plus rapide, ben j'essaie de rivaliser avec ces gars-là. Puis, tu sais, quand je réussis à faire des bonnes affaires, puis les toucher, puis qu'après ça, ces gars-là me disent, des gars la semaine passée qui est de même avec sa mâchoire, puis il fait, tu sais, il dit, des fois, je me dis, une fille, là, ça cogne pas, puis tu me surprends avec un sacramento de crochet. Puis Ah, je suis assez tannée d'entendre ça, moi. après ça, ça me fâche, là. Il dit, j'ai quasiment le goût de te swinguer, il faut faire attention, tu sais, parce que moi, je les swing, mais il faut pas se Les autres, ils il n'osent faut pas que tu trop fasses attention. encore. Oui, C'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand je fais des belles choses contre un gars, ben, je suis vraiment contente à ce niveau-là. Là. Fait que, j'aimerais L'important, c'est ça de faire un progresser. sparring avec une fille pour voir où est-ce que je me situe aussi. Là. J'espère que ça va venir. Si Maïva peut revenir au Québec Ah, elle va revenir, rapidement, là. Maïva. Elle m'a dit dans quelques semaines qu'elle revenait. Là, Ouais. elle avait des choses à régler. Peut-être que tu pourrais aller avec Maïva. C'est la même catégorie après tout. Ouais, Puis, on était supposés, on n'a juste pas pu pour des raisons X. Là. On en avait un de cédulé, mais on a dû l'annuler, malheureusement. ça devrait pouvoir s'organiser. Moi, je Oui, pense que oui. 100%. Quand Mais c'est même. ça, j'ai hâte, tu sais, de faire ça avec Maëva parce que, tu sais, ça a été annulé la journée avant. Fait que, tu sais, moi, toute la semaine, je me disais, hey, tu sais, je venais de commencer mon camp. Fait que, tu sais, j'étais pas au top de ma forme non plus. Là, ça va vraiment bien. Là, je me sens en forme. Mais, tu sais, je me disais, hey, je vais pouvoir voir où ce que je me situe. Tu sais, je Oui. m'en vais me faire du sparring avec une fille qui vient de se battre contre Michaela Meilleur, qui a été le combat de l'année, selon moi. Ah oui. Qui était une championne du monde. Fait que, si je m'en vais en sparring avec elle puis que ça va bien, ben, ça veut dire que I belong there. J'ai rapport là, tu sais. Fait que Oui, puis j'avais hâte pour ça. tu vas aussi pouvoir tout de suite voir vers où tu dois travailler le plus. Hein? C'est contre Exactement. les meilleurs. Quand tu affrontes les meilleurs ou que tu travailles avec les meilleurs, c'est là qu'on sait, on connaît nos lacunes, c'est plus Mm. clair, puis on travaille dessus, on focalise dessus. Excusez. Non, c'est correct. Là, tu es rendu où dans ton Hey, camp d'entraînement? T'es rendu où dans ton cadre? Là, tu dis que tu fais ton deuxième entraînement. Est-ce que ça va bien? La perte de poids, est-ce que ça va? Ou tu n'as pas eu besoin vraiment? Ou où t'en es présentement à 2 semaines de ton combat? ben là, tu sais, c'est ça, j'étais en perte de poids, dans le fond, fait que je Mm. suis en train de faire mon régime et tout ça, là, ma diète. Ça va super bien. J'ai pas de difficulté à le faire. C'est sûr que je suis une personne qui aime beaucoup les friandises, fait que j'ai hâte, je pense, comme tout le monde. On dirait qu'aussitôt qu'on se prive, on a encore plus hâte J'ai vu que ton d'en chum, il te manger. tentait en regardant le football l'autre fois. Là, il mangeait des Oui, biscuits, puis toi, tu pouvais pas. Là. exactement. Ouais, c'est Moi, je ça. mangeais mon plat de légumes à côté. Mais tu sais, ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu vois, dimanche, on a eu des amis ici qui sont venus regarder le football. Puis des fois, les gars, ils ont l'habitude de manger du McDonald's. Fait que là, on recevait. J'ai dit non, pas de McDo qui rentre dans ma maison, s'il vous plaît. Il y a des Genre, limites à la tentation. Là. mais là, tu sais, ça m'a donné, là, c'est difficile. On essaie de ne pas faire exprès non plus. Mais tu sais, niveau entraînement, actuellement, on travaille encore. On travaille beaucoup en explosion. On travaille encore pas mal en fatigue, en endurance. À partir de la semaine prochaine, on va juste être en vitesse, en explosion. Puis on va être sur la récupération. Fait que là, c'est comme pas mal ma dernière grosse semaine d'entraînement. Après ça, on peaufine les détails la semaine prochaine. Puis l'autre semaine, ça va être la semaine du combat. Fait que c'est pas mal ça qui m'attend. Puis, hey, je voulais juste dire ça tantôt, c'est niaiseux, mais tu sais, Alicia Baumgartner, elle s'est battue contre Terry Harper, mais Oui. Alicia Baumgartner, elle m'avait écrit sur Instagram pour que j'aille faire du sparring avec elle, pour que je sois sa sparring partner pour Terry Harper, en fait.
Mais ça serait intéressant là, de lui rappeler, de lui dire « Hey, je suis encore disponible pour aller faire… Surtout si tu en fais avec Maïva à ma douche, là, tu vas pouvoir te vendre encore plus et dire « Hey, Alicia, je suis dispo pour y aller. » Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, moi, la seule affaire qui a fait que j'ai pas pu, c'est à cause de l'école. J'avais même proposé, je dis, ben, au pire, tu sais, toi, viens ici, viens avec ton coach, tu sais, j'ai de la place au pire, je vais vous héberger. On a vraiment une grande place ici. Fait que, tu sais, j'étais comme, ça va me faire plaisir parce qu'elle, un peu comme moi, elle a pas de sparring de filles là-bas. Elle est à Détroit, si je me trompe pas. Fait que c'est ça. Elle m'avait invitée, elle m'avait dit, ben là, elle dit, je peux pas venir parce qu'on est trop proches, mais si tu peux venir 2 semaines, viens chez nous, nanana. Puis là, j'avais dit que j'allais checker avec l'école. Finalement, c'était vraiment impossible avec l'école. Fait que j'ai pas pu. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Mais j'étais bien contente, par exemple, qu'elle m'offre ça. Là. Ça veut dire que tu dois. Tu sais, c'est probablement qu'ils considèrent que tu as un style quand même intéressant, là, parce qu'Alicia Baumgartner, voulant se préparer pour Terry Harper, c'est pas n'importe qui Terry Harper. Quand on te choisit, c'est parce que c'est un compliment. C'est un compliment, c'est parce qu'il y a des similitudes dans le style, exactement. Des fois, il y a des petites choses. Tu sais. En tout cas, merci beaucoup, hein, Leïla, pour ton temps. C'était très agréable, très intéressant aussi. Puis, bon, je veux rappeler aux gens qui veulent te voir sur Punching Grace, ça va être disponible, le combat, le 19 février. Hein? C'est au Casino de Montréal pour ceux qui veulent. Il reste encore quelques billets, mais pas beaucoup. On ne sait pas encore si on va pouvoir avoir un public. On est en attente. C'est compliqué, c'est ça, exactement. Fait qu'on va voir. Mais en tout cas, Punching Grace, c'est pas très cher. Alors, pour ceux qui veulent le voir, ça va être là-dessus. Et donc, je vais te souhaiter le mot de Cambronne pour la suite des choses. J'espère que ça va bien aller pour toi et qu'on va te revoir souvent cette année, ma chère. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, bye.